Chantons avec reconnaissance, voici les fils d'un même père, unis dans l'amour fraternel. Ce vers, extrait du recueil Gloire à Dieu, numéro 177, a été concrétisé le dimanche 22 janvier 2023 au temple méthodiste Emmanuel d'Aboisseau, lors du culte de la semaine de l'unité chrétienne. À la chaire, un clergé mixte constitué de pasteurs méthodistes, de pasteurs évangéliques, de curés catholiques. Le père Bonny Joël Sostène, porteur du message du jour, par ailleurs enseignant au petit séminaire d'Aboisseau, a instruit les croyants sur les fondements pour solidifier l'unité chrétienne. Prier pour l'unité des chrétiens, c'est d'abord accepter de regarder vers le Seigneur dans une commune obéissance à l'Esprit Saint. Prier pour l'unité des chrétiens, frères et sœurs, c'est ensuite se débarrasser de tout zèle non éclairé qui exclut et ainsi est un échec à l'amour de Dieu. Prier pour l'unité des chrétiens, c'est aussi et surtout oser poser des actions concrètes en vue d'un changement positif. Ce message a été bien perçu par les fidèles venus de différentes communautés chrétiennes. Leur souhait que ce genre de rassemblement se multiplie au cours de l'année. Je pense que c'est l'idée qui est emboîtée par nos autorités qui ont établi le Forum des religieux. Et cette idée-là, qui est en train d'être épousée aussi véritablement par l'Église méthodiste, est une très bonne idée parce que ça nous est cher dans cette localité. Parce que c'est nos prières que nous sommes en train d'adresser au Seigneur pour l'unité du corps de Christ dans cette localité. Au ciel, il n'y aura pas d'église méthodiste ou d'église catholique ou d'église évangélique là-bas. Au ciel, on parlera de tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ma première fois de participer. Et puis j'ai trouvé que vraiment c'est bon, très bon même. Ça fait que ensemble, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire même des concerts à chaque fois. Les fins d'année, en Noël, on peut faire les Noëls anticipés, inviter nos enfants, les enfants de catholiques, méthodistes, Aris ensemble. Et puis on fait une grande fête ensemble. Ça ne peut pas s'arrêter là. À partir d'aujourd'hui, moi je prie qu'on aille de l'avant. Dans son adresse, le très révérend Philippe Adjobi, surintendant du district d'Abidjan Sud, représentant de Bishop Benjamin Bonny, a salué cet esprit de cohésion qui, selon ses propos, est le seul gage d'un véritable impact des chrétiens dans le monde. C'est un souci pour nous, religieux, de pouvoir parler d'une seule voix, surtout à ceux qui dirigent notre pays, de sorte qu'ils puissent prendre en compte ce que nous disons pour conduire le peuple. Il n'y a pas de raison que les questions religieuses nous divisent. Si nous partageons la vie en famille, nous devons de cultiver cette vie en famille, cette communion fraternelle, pour que chacune, là où il est, là où elle se trouve, puisse fraterniser avec les frères et les sœurs qui ne sont pas de même confession religieuse ou bien de même dénomination que lui ou qu'elle. Pour le comité méthodiste du Conseil œcuménique des Églises, principal levier de cette semaine de l'unité, c'est une satisfaction au vu de l'ampleur des activités de la mobilisation observée. C'est depuis 1948 que le Conseil œcuménique des Églises a décrété l'unité des chrétiens, la célébration actuelle de l'unité des chrétiens. La quête de l'unité des chrétiens, c'est chaque jour, tout au long de l'année. C'est vrai que nous marquons une semaine, c'est juste pour attirer l'attention de tout un chacun que l'unité des chrétiens, c'est quelque chose de très important. Et cette semaine sera célébrée encore l'année prochaine. Ils nous l'ont dit et nous sommes vraiment en joie de savoir que chaque fois que nous passons, nous semons cette graine-là. Ce culte a aussi enregistré la participation des autorités politiques et administratives. En prélude à ce culte de clôture, un concert de chorale a été organisé au temple méthodiste d'Aboisseau, animé par des chorales méthodistes, catholiques et une chorale Aris, tous issus de la même localité.